Tout d'abord, ouvrons l'explorateur de Power Civil, créons une nouvelle surface, donnons-lui un nom, terrain par exemple. La description est facultative, nous allons la donner ici. Terrain existant. La longueur maximum est la longueur maximum de triangle, au-delà duquel ceux-ci seront effacés en mètres. Et donnez donc la bonne préférence par défaut TN sur le style livré avec Power Civil for France. Nous avons notre surface maintenant de créer, terrain, qui pour l'instant est encore vierge. Nous allons maintenant importer la surface. Donc dans le menu Fichier, vous allez retrouver Importer surface. La surface par défaut est celle active qui est celle qu'on vient de créer terrain. Nous allons récupérer ça depuis une sélection d'éléments, donc éléments uniques. Les altitudes d'éléments vont être récupérées. Et nous allons indiquer déjà le type d'élément récupéré aléatoire, qui est du semis de point, ligne de rupture, ou si c'était de la courbe de niveau à élévation constante, intérieur étant un périmètre intérieur dans lequel la surface ne serait pas construite, extérieur étant le périmètre extérieur de la surface si on voulait la limiter. Nous allons commencer par aléatoire, donner un nom aux entités qui seront créées dans Power Civil, semi-point par exemple. Il ne reste plus qu'à enregistrer en ayant indiqué un style d'objet qui convient, tel que TN semi de point. Et puis nous allons utiliser l'outil de sélection d'éléments. Nous allons donc prendre toutes les cellules partagées, qui est l'ensemble du semis de point, que nous allons donc pouvoir récupérer. Éventuellement des tris supplémentaires, sachant que parmi les cellules partagées, il y en a certaines dont je ne veux pas. Ceci étant fait, il ne me reste plus qu'à appliquer et à répondre OK pour effectivement utiliser le jeu de sélection. Je m'aperçois maintenant qu'il y a un objet de type semis de point qui a été récupéré et 3616 points. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les courbes de niveau et lignes de rupture que j'ai ici. Je vois que ces courbes de niveau sont sur des niveaux particuliers de la DAO, CTFG1, CTFG2. Je n'ai donc qu'à les sélectionner dans mon outil de sélection d'éléments pour pouvoir les récupérer ensuite. Pensez avant d'appliquer à changer le type d'élément qui sera courbe de niveau, à changer son nom, par exemple CDN terrain, et à changer le style de l'objet. Prenez quelque chose de cohérent, tel que par exemple TN, courbe de niveau, et vous n'avez plus qu'à appliquer pour là encore accepter le jeu de sélection. La boîte d'import peut maintenant être fermée, et nous pouvons trianguler la surface par un simple clic droit, trianguler. Donc le calcul est effectué, et pensez à enregistrer sous forme de fichier extérieur cette surface, enregistrer si vous voulez sous le même nom, notre surface, ou enregistrer sous pour donner le nom qui vous intéresse. Lorsque vous sortirez de Power Civil, et à la prochaine session Power Civil, pensez à ouvrir votre fichier de surface pour la recharger. La dernière chargée encore une fois est celle active sur laquelle vous travaillerez par la suite.